Menachem, on est dans Orchot Tzadikim, l'apport de Yirat Shamayim, והנה עיניכם רואות גדולת האדם וכבודו אשר גדלו ונישאו הקדוש ברוך הוא על כל היצורים והשליטו על כל הבריות התחתונים והעליונים. Voici qu'on voit que la grandeur de l'homme, que voici qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a fait grandir parmi tous les créatures du monde, même les créatures qui sont bas, même les créatures qui sont très hauts, comme ça, les volailles. L'homme, il domine. כן? ואין כוח בפה לספר רוב פעולות אשר יפעל האדם בעולם התחתון. On peut pas maintenant, si on va commencer à parler, on pourra pas parler. Combien l'homme, lui, il fait dans ce monde. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pas? Oh, des choses extraordinaires. Regardez, avec la sagesse qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Maintenant, il vole. Des tonnes de ferraille, ils sont en l'air. Des tonnes de ferraille, ils sont dans l'eau. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, des tonnes? Des tonnes de ferraille. Tu prends 1 gramme de ferraille, tu le mets dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il coule. Tu prends 1 gramme de ferraille, tu le jettes en l'air, il tombe. Comment c'est des tonnes? Ils volent en l'air. Alors quelqu'un va me dire ça, la vitesse, il va me dire voilà, le flec, tout ce que vous voulez, c'est une sagesse. Qui c'est qui lui a donné cette sagesse-là? C'est Akadosh Baruch Hu. Afalpi gouché goufo l'air baaretz, même que l'homme, lui, il marche comme des bêtes. Il y en a des bêtes qui marchent sur 2 pieds, ou même des fois, il marche sur 4 pieds, l'homme, quand il est petit. Il rampe. 4 pieds. Après, quand il grandit, 2 pieds. Après, quand il vieillit, 3 pieds. Avec la canne. Alors, il est comme une bête. Et quand même, quelque chose d'extraordinaire que Akadosh Baruch Hu il a donné dans la tête. Nishmato, lechet, sa neshama, il va dans ce monde-là, et dans ce monde en haut. Parce que la neshama, elle est chelek elokam imal. La neshama, elle est une partie de Akadosh Baruch Hu, comme la Akadosh Baruch Hu, comme ça la Gemara dit dans Brachot. Elle est infinie, comme ça la neshama, elle est infinie. Elle est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et cette neshama-là, elle comprend, elle voit, elle sait tout. Elle comprend tout. Même dans le ventre de la mère. Le petit, quand lui, il n'a pas encore la neshama, mais quand même, il a une sorte de nefesh, nefesh elakit, qui se trouve dans le ventre. Il comprend des choses, il voit des choses. Il voit le danger. Il comprend. Il sent. Mais la mère, elle ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait pas pourquoi maintenant elle sent un peu la peur. Peut-être c'est le petit, lui maintenant il lui dit maman, fais attention. Veyodat chokhmat mada sheba elyonim chokhmat mada sheba kim. Et la sagesse de l'homme, il voit maintenant même dans les étoiles, il voit maintenant dans l'espace, tout ce qui se passe. Af alpi shaguf adam katan meod nishmato, même que l'homme il est très petit, sa neshama elle est infinie, elle est énorme. Elle est sur terre, mais elle peut voir des choses. Alors quand un homme il dort, la neshama elle monte en haut, elle rend des comptes. J'ai fait ça, j'ai pas fait ça, je devais dire ça, et à la fin elle signe. Et il redescend. Tous les jours comme ça, jusqu'à la fin de ses jours. Quand il a fini après 120 ans. La neshama tashuv ela elokim. La neshama, elle monte en haut. Elle y va chez qui? Chez le maître. C'est son maître. Ki yodat ruma vegova vedarkei hama mazalot vekol chilukehen akol nichnas beneshama. Et kevan shakol kalul ba. Puisque maintenant tout ça arrête, tout c'est dans la neshama. La neshama, elle comprend tout. Un clone, des fois, il y a un petit blocage qui ne comprend pas tout. Alors on voit les chachamim, qu'il n'y a pas de blocage chez eux. Ils comprennent des choses extraordinaires. Ils savent tout. Comme par exemple, une fois il y avait Baba Haki, c'était Baba Habik Haki, ils ont kidnappé quelqu'un, un enfant. Et Baba Haki, lui, il leur a dit, parce que le papa il est venu, c'est Baba Haki, je crois que en Amérique. Et Baba Haki, il leur a dit, donnez-moi une carte. Ils lui ont mis la carte de l'Amérique.
où il se trouve. Je vais vous dire où il est maintenant, l'enfant. Et jamais il était là-bas, Baba Haki. Et Baba Haki, il a dit, il est là. Comment il voit ça? C'est quelque chose d'extraordinaire, la lumière de la Neshama. Elle flâne, elle plane, elle est en l'air, elle voit des choses que nous, on ne voit pas. Alors il est illimité. Tout cela, c'est parce que lui, il étudie la Torah, parce qu'il est dans la Torah, il travaille la Yirat Shamayim. Mais là, puisque la Yirat Shamayim, elle est illimitée, comme ça, Kadosh Baruch Hu lui donne la possibilité de voir, de comprendre des choses illimitées. ועתה בראותנו שהאדם שולט בחוכמתו בשני עולמים, בעולם התחתון ובעולם העליון, אם כן ראוי לכל אדם לחשוב ולהתבונן למה הודיעו הקדוש ברוך הוא כל זאת. Puisque maintenant la Neshama, l'homme qui a la Neshama, il peut gouverner en bas, il peut gouverner en haut, il comprend. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné tout cela. Un homme, il doit maintenant réfléchir. Comme il dit le Rambam, il dit pas besoin maintenant qu'on vient, on te gronde, on te crie, on te fait tchouva, ou on te fait montrer Gehinam. Pas besoin de tout cela. Ça suffit que l'homme, il est mitbonen, il réfléchit un peu. Attends, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qui c'est qui a créé le bonhomme? Comment c'est possible de bing bang, un bon bing, cette explosion, le bonhomme il est créé? Comment c'est possible que quelque chose d'extraordinaire comme l'homme, il peut être créé d'une explosion? Si c'est pas quelqu'un que lui qui domine. Melech Malchei Malachim, nous on a compris nous. Qu'est-ce que c'est Melech Malchei Malachim Kadosh Baruch Hu? Pas besoin maintenant de nous faire nous convaincre que qui c'est le maître du monde. C'est Kadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin des séances. Avec nous on a besoin de travailler. Travailler c'est quoi? Étudier la Torah, d'un peu peiner. C'est d'accord. Maintenant on a compris. Le Sarah, lui c'est chacun à son niveau. Et c'est pour cela, un homme, quand lui, il voit, il est mitbonen, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là? Il t'a donné la possibilité de dominer le monde. Pour faire en sorte que toi tu comprends, pour faire en sorte que toi tu domines dans ce monde-là, pour que l'Amshil, que Kadosh Baruch Hu, il va dominer dans ce monde-là. Comment Kadosh Baruch Hu, il peut dominer dans ce monde-là? Il n'a pas besoin de toi ni de moi. Mais sauf, il nous donne, parce que nous, on a une neshama énorme. Cette neshama-là, Kadosh Baruch Hu, à travers la neshama, quand toi, tu comprends, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Le'olam Va'ed, Kadosh Baruch Hu, il a gagné. Il a besoin de ça, Kadosh Baruch Hu. Il a besoin que toi, tu comprends que Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Le'olam Va'ed. Kadosh Baruch Hu, c'est lui le roi. L'amlich est Akadosh Baruch Hu alecha. Mais là, quand tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, lui, c'est le roi des rois. Et même que toi, ta neshama, elle est le roi de ton corps. Et tu comprends qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu. Toi, tu comprends maintenant qu'est-ce que c'est ce monde-là. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a préparé ce monde-là. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis des couleurs. Pas besoin, mais une couleur vert, c'est tout. Tout le monde, il est vert, ou bleu-blanc, ou noir-blanc. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait toutes ces couleurs-là? Et là, Kadosh Baruch Hu, il a fait pour que c'est agréable pour toi. Pour quand tu es à Avodat Hashem, quand tu sers à Kadosh Baruch Hu, tu travailles, Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que même tu manges, tu dors, tu étudies, tu comprends. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est agréable à tes yeux. Pourquoi t'as donné le goût? T'as donné le goût, pour que si tu aurais mangé comme la bête, regardez la bête. La vache, elle a un goût. Quoi? L'herbe. Et nous, beaucoup de couleurs, beaucoup de différences. Tout ça pour te donner que c'est travailler la Vodat Hashem, que c'est agréable à toi. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il a fait tout pour toi. Pourquoi? Parce que toi, ta neshama, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un travail. אין זה כי אם להשכיל לעבדו בלבב שלם, כי כשמבין ומכיר הנפלאות הגדולים והנוראים, אז ראוי להכניע qu'un homme, lui, il comprend tout cela. Maintenant, lui, il comprend. Et qu'est-ce qui se passe? Il se rend très humble. Regardez Akadosh Baruch Hu. Regardez qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu. Regardez qu'est-ce qu'il nous donne Akadosh Baruch Hu. Regardez
tout ce qui se passe dans le monde. Et là, le bonhomme, lui, il se soumet à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa neshama et il fait en sorte que le corps, il est dominé par la neshama. C'est vrai, il faut dormir. Pourquoi tu vas dormir? Et pour prendre des forces maintenant, pour se lever le matin, pour faire Kriyat Shema et Tfila. Je vais manger. Pourquoi je mange? Pour me donner des forces. Mais qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu t'a donné à manger? Qu'est-ce que c'est moutard? Qu'est-ce que c'est assour? C'est assour de manger, c'est pas bien pour ton corps. Pourquoi? Parce que ta neshama, elle va être après nizdoket, ça veut dire qu'elle va être touchée, elle va être blessée. Et aussi, avec tout cela, une chose. Quand tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il faut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu parce que lui, il te l'a dit. Gzerat Melech. C'est pas je fais parce que c'est bon pour la santé. Je mange pas de cochon, pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé. Non. Je mange pas de cochon parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a dit de ne pas manger le cochon. Après, peut-être que c'est bon pour la santé. Maintenant, les gens ils commencent à comprendre cela, tout ce qui se passe dans le monde. Ils comprennent maintenant qu'est-ce que ça veut dire la viande de cochon, comment c'est grave de manger. Regardez les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent. Regarde dans le livre Ma'apar du Rav Zamir, et il explique tout cela. Tout cela, Kadosh Baruch Hu nous a donné en premier. Comment il a créé le monde? Il a créé en premier la Torah. Tat Ke'at Dorot. Tat Ke'at Dorot, avant la création du monde, il a écrit la Torah. Et après, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Istakel Ba'oraita Ubara Alma. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est déjà écrit dans la Torah. Et c'est pour cela, ce monde-là, si tu veux savoir comment bien te comporter, comment bien faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comment bien être soumis. Quand un homme, lui, il est soumis, il commence à comprendre la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, elle vient seulement si un homme, lui, il commence à être soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme, lui, maintenant, il dit, un autre milvado, à part Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien que lui. Il n'y a rien. Tout le monde entier, il n'est rien à côté d'Akadosh Baruch Hu. Là, tu commences à quoi? À travailler la Yirat Shamayim. Parce que sinon, il n'y a pas Yirat Shamayim. Si un homme, lui, maintenant, il se dit, non, en premier moi, c'est en premier toi, mais là, Akadosh Baruch Hu, lui, maintenant, il n'est pas dans ce monde-là pour toi. Après, secondaire. Non. Un autre bilvado. C'est très difficile. Quand un homme, lui, maintenant, il gagne quelque chose, il reçoit quelque chose, parce qu'il a travaillé dur et sec. C'est à lui maintenant. Il y a les riches. Très difficile pour eux de travailler dans les Yirat Shamayim. Les riches, très difficile pour eux. Les pauvres, c'est très facile pour eux. Ils savent que c'est qui donne ça, Kadosh Baruch Hu. Alors c'est pour cela, un homme, tous les jours, il doit travailler sa Yirat Shamayim. Mais un autre milvado, il n'y a rien qu'Hachem. C'est lui qui dit, c'est lui qui gère le monde. On trébuche des fois dans la vie. On se corrige, on se remet en question. Doucement, avec les enfants, avec la femme, se remettre en question. Que toute la sagesse qu'un homme qui reçoit, ça dépend que si maintenant la neshama, elle domine le corps. Parce que ça vient de la neshama. Que la neshama, elle domine le corps si toi tu fais en sorte. Comme un cavalier avec le cheval. Vous savez, je vous ai dit déjà comment le cavalier et le cheval, il y a des cours pour cela. Il y a même des psys ils apprennent tout cela. En RS, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils prennent des enfants, garçons ou filles, ils apprennent le cheval. Et l'enfant, il est avec le cheval. Et on leur apprend, tu veux dominer le cheval, il faut faire attention, il faut que tu es comme ça, il faut que tu fais comme ça. Et le cheval, il sent l'homme. Et ça fait en sorte que l'enfant, il travaille. Il a plus de bitachon atzmi. Bitachon atzmi, ça veut dire confiance. Et comme ça, après, l'enfant, quand il grandit, il comprend que le cavalier,
qui domine le cheval, c'est comme la neshama qui domine le cheval, le corps. Si maintenant tu sais bien dominer le corps, il faut que la neshama qu'elle écoute le corps aussi. Par exemple, le corps, elle est fatigué. La neshama, il faut qu'elle comprenne. Maintenant, il faut qu'il se repose. Non! Allez, il faut foncer. Avat Hashem, foi, aimer Akadosh Baruch Hu. Oui, mais tu vois pas qu'il est fatigué. Il est fatigué, le bonhomme. Donne-lui à dormir. Non! Il faut donner. Allez, fonce, allez, fonce. Après, le bonhomme, il est à plat, il est au lit. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné. Même la neshama, ça dépend. Il faut qu'elle ait éduqué la neshama. Comment tu peux le donner à la neshama d'éduquer? Le fait qu'elle, maintenant, elle va étudier aussi la Torah avec un Rav. Que le Rav, c'est lui qui te gère ta vie. C'est pas toi-même. Parce que tu sais pas... Il faut prendre une source, il faut prendre d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu va donner à travers le Rav, et le Rav, il te donne.